Eh oui, oui, je sais, c'est douloureux. Eh oui, mesdames et messieurs, je suis en direct du Théâtre des Minimes pour les présélections du Printemps du Rire. Une soirée exceptionnelle puisque les meilleurs humoristes toulousains se sont donné rendez-vous à l'extérieur du Théâtre des Minimes. À noter que le public s'est déplacé en masse ce soir et ça continue de se déplacer au Théâtre des Minimes puisque c'est une véritable marée humaine qui se presse contre les portes du théâtre pour tenter de sortir. Mais les organisateurs ont imposé une règle extrêmement stricte, toute entrée est définitive. Évidemment, des vendeurs à la sauvette en profitent pour revendre à prix d'or des boules qui est, tandis que d'autres téléchargent du déproche pour tenter de désinfecter leurs oreilles qui saignent comme après un dépucelage au bigard. Je vois ici un enfant en pleurs ou là une mère qui tente de le calmer en lui mettant la tête sous son aisselle. Ou encore, j'entends cette jeune femme qui a trouvé que tous ces sketchs, c'est, je cite, l'expérience la plus amusante depuis mon dernier frottis. Enfin, dans le même esprit, on peut lire ce titre dans la dépêche. Des bouffées de chaleur, des changements d'humeur et du gras, printemps du rire, la ménopause de l'humour. À remarquer, à noter que la Croix-Rouge surveille en permanence la salle, juste au cas où des gens venaient à mourir de rire, les urgentistes étant toutefois plutôt confiants. On a quand même distribué des carambars, un des sponsors de l'événement, dont les blagues servent à la fois de premiers soins d'urgence en cas d'hilarité incontrôlable et de source de revenus complémentaires pour Elise et Moon. C'est vrai. La résistance s'organise toutefois, puisque sous la pression du public, le directeur du théâtre des très très drôles, le fameux théâtre des 3T, est en train de distribuer des cachets de Prozac à tous, comme il a l'habitude de faire les soirs de première, et propose même des contrats à certains humoristes. Alors pour l'instant, il s'agit surtout de contrats de videurs, correspondant mieux à leurs aptitudes naturelles, mais c'est aussi ça la magie du théâtre. Quand on propose à un théâtreux de prendre des cachets et de contrôler un public, il ne se sent plus obligé d'être drôle et séduisant, et il peut même devenir arrogant jusqu'au silence. Après cela, il suffit de le livrer à la chaleureuse compagnie de ceux qui n'ont pas été retenus et qui se chargent de l'achever avec des critiques cruelles, définitifs et souvent exacts, avant de manger son corps et de jeter ses abats à la foule qui sait toujours apprécier la qualité d'un vrai divertissement populaire. Sans quoi Énergie 12 ne serait que la 12e roue du carrosse télévisuel et D8 une vitamine méconnue pour déficients mentaux. Rappelons qu'un humoriste, c'est avant tout un dépressif lumineux qui se doit de casser ses semblables parce qu'il est toujours plus drôle que les autres. Et c'est aussi quelqu'un qui se doit de dire du mal de Michel Drucker et de ses invités, surtout quand il ne fait pas partie de ses invités ou qu'il veut finir sur TF1. Après tout, Bouygues a commencé dans le béton. C'est dire s'il connaît les carrières qui rapportent en cassant des débris. Mais loin de ces considérations et contre toute attente, c'est pour l'instant un Indien qui a remporté la première manche avec cette fameuse blague. Comment appelle-t-on une chatte qu'on assaisonne avec sa langue et des épices? Eh bien, ça s'appelle un currylingus. Il vient en effet... Cet humoriste vient en effet de réussir une très belle performance, puisqu'il est parvenu à vider le tiers de la salle en moins de 3 répliques. Un record jusque-là détenu par le patron du MEDEF qui avait plié toute une salle de banquiers en leur parlant d'éthique dans le capitalisme. C'est très drôle. Et pourtant, la concurrence dans le rire était rude. On se souvient des grands gagnants de l'année dernière, les chevaliers du fioul, qui s'étaient écrasés sur le mur du bon goût en déversant des tonnes d'humour brut sur un écosystème toulousain déjà fragilisé par la concurrence déloyale de Jean-Luc Moudinque avec son fameux sketch sur Toulouse, ville festive jusqu'à 22h.
Et il faut compter bien entendu avec les humoristes nationaux et internationaux comme Francky Pays-Bas et son fameux sketch « Mon ennemi c'est la finance ». Mais on m'apprend à l'instant qu'il est à présent obligatoire de bien penser à allumer son portable pour aller sur internet et éviter de trop faire attention au spectacle. Mais la deuxième manche commence et j'aperçois un humoriste qui tente d'éteindre la lumière pour faire de l'humour noir. ainsi que des anorexiques qui essayent de faire de l'humour fin. Et même des potiers qui prennent de la terre pour faire de l'humour anglaise. Oh. Tu veux pas lui faire un truc à la guitare avec des blagues? De son côté, le public secoue la tête entre ses mains comme vous, ou se pince l'arête du nez en regardant ses chaussures, tandis que des personnes commencent à se confesser à leurs voisins. Les vendeurs à la sauvette se mettent à proposer des cordes au public, tandis qu'un humoriste souligne fort à propos qu'il tombe des cordes. Tandis qu'un autre propose de jouer au pendu et qu'un troisième dit qu'on se croirait chez Orange et demande s'il y a quelqu'un au bout du fil. C'est vraiment un spectacle à couper le souffle. C'est beau de restituer une ambiance. C'est une véritable hécatombe. Un humoriste parvient à peine à contenir la pulsion mortifère en essayant de s'entailler les veines à l'aide du carton d'invitation pour faire, comme il dit, de l'humour incisif. C'est trop là. C'est fort, c'est beau, c'est magnifique. C'est une hécatombe. On peut véritablement parler d'un public lolé à donf, pété des airs et littéralement mort de rire. C'est à présent l'heure du vote du public, et quelle surprise incroyable! On se croirait à une élection européenne ou à un meeting du FN. Le vote blanc est vraiment écrasant. Quel événement inoubliable pour les survivants. Vive le printemps. À vous Tetris, à vous les studios.